Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'édition. C'est un ouf de soulagement pour Alpha Condé. Enfin, le président français Emmanuel Macron a adressé ses félicitations au président guinéen pour sa réélection pour un troisième mandat. On en parle dans cette édition d'information. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce mardi 1er décembre 2020 la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Les échos, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Merci pour la confiance placée en Star 21 TV pour vous informer. On ouvre cette édition d'information par ces brèves. Après son refus de reconnaître la victoire du candidat du RPG Arc-en-Ciel au sortir de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, une réaction d'Emmanuel Macron qui avait suscité assez d'interrogations en Guinée. Enfin, le président français Emmanuel Macron a adressé ses félicitations au président Alpha Condé pour sa réélection pour un troisième mandat consécutif à travers une lettre écrite au locataire du palais Sékou-Touré. Et puis, dans une déclaration publiée lundi 30 novembre 2020 à Conakry, plusieurs membres du parti Bloc libéral accusent l'actuel président du BL de détournement de fonds et de mauvaise gestion au sein de cette formation politique. Face à ces accusations, Dr Faya Minimono trouve inadmissible cet acte qu'il juge intolérable. C'est pourquoi d'ailleurs l'opposant au régime d'Alpha Condé compte saisir la justice pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Dans la soirée du lundi 30 novembre 2020, des agents de sécurité de la police déployés dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens ont été victimes d'attaques armées par deux groupes d'assaillants au niveau du marché Wanidara sur l'axe Le Prince. Face à ces constats, le directeur général de la police, Ansoumane Bafoué Camara, dénonce ce qu'il qualifie d'acharnement contre des agents de forces de sécurité. Suivez sa réaction. C'est hier nuit encore ce qui est aberrant, qui est vraiment effrayant. Hier encore, notre dispositif qui était à Wanidara, assis paisiblement en train d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens, subitement, c'est des groupes de jeunes qui sortent sur une moto, qui tirent dans un premier temps avec des armes de calibre 12 en blessant 3 agents. Certains, il y a un qui a le pied fracturé, l'autre a sa cheville coupée, et l'autre a pris des chevrotines sur la tête. Le quatrième est venu avec, cette fois-ci avec une arme à feu PMAK qui a battu un jeune brigadier mort s'en est su sur place, vous le saviez, et le véhicule, je vois autant d'impact, c'est-à-dire celui qui est venu, qui a tiré sur les policiers hier n'est même pas un professionnel, il a tiré au hasard et n'a pu atteindre aucun impact parce qu'il n'a pas pu percer les pneus, il a tué un policier, mais vous voyez comment le véhicule a été arrosé. Ça m'amène à dire quoi? À vous la presse, à l'opinion nationale, internationale, nous la police, on nous interdit l'arme. On ne vient seulement dans le dispositif du maintien d'ordre qu'avec les matériels conventionnels. Jusqu'à preuve de contraire, c'est ce que nous faisons. Vous êtes des journalistes ici, le monde aujourd'hui est moderne. Dans toutes les écoles de maintien d'ordre, dans tous les dispositifs de maintien d'ordre, il y a toujours un porteur de fusil qu'on appelle agent de protection. Mais nous, ici en Guinée, cet agent n'existe pas. Cet agent existe dans le dispositif. Pourquoi? En cas d'attaque, comme le cas d'hier, cet agent est porteur de PMAK ou fusil à lunettes. En tout cas, c'est un sniper qui est prêt à défendre le dispositif. Page santé dans cette édition d'information, l'humanité a célébré ce mardi 1er décembre la journée mondiale de la lutte contre le sida. Elle est célébrée chaque année depuis 1988, lancée par l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée est initiée en soutien aux personnes vivant avec le VIH. Commentaire Bintou Souma. L'humanité a célébré ce mardi 1er décembre 2020 la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème retenu cette année est solidarité mondiale et responsabilité partagée.
Et c'est désormais effectif. Les élèves guinéens ont repris le chemin de l'école ce mardi 1er décembre 2020. Cette ouverture des classes session 2020-2021 s'annonce dans un contexte difficile à cause de la crise sanitaire et économique qui traverse le pays. Reportage Angéline Guilavogui et Brahma Payi Kamara. Nous sommes au lycée Léopold Sédar Senghor dans la commune de Matoto. Ici, la réouverture des classes est effective comme la plupart des établissements scolaires du pays. Certains élèves n'ont pas tardé à reprendre le chemin de l'école dès ces premiers jours. Par contre, d'autres ont préféré attendre lundi prochain pour reprendre les cours à cause des crises sanitaires et économiques. Le proviseur de ces lycées se réjouit de l'effectif présent à ces premiers jours de la rentrée scolaire. Pour ce premier jour, l'école compte 1753 élèves. Ces 1753 élèves, il y a 621 filles. Pour le jour d'aujourd'hui, là, j'ai reçu 868 élèves. Comme filles, 232 filles. Donc, je peux dire que c'est un ouf de soulagement. Pour des mesures de sécurité face à la pandémie Covid-19, ce professeur de français interpelle l'État de les approvisionner en équipements sanitaires. Par rapport aux bavettes, tout le monde n'en avait pas, mais à la rentrée déjà, il y a des kits qui sont posés devant les salles. À la rentrée dans la cour déjà, il y a un kit. Ensuite, devant chaque salle, il y a un kit qui est posé. Les élèves se lavent les mains, mais malheureusement, ce n'est pas tous les élèves qui ont leurs bavettes. Et même parmi nous aussi, les encadreurs, beaucoup n'en ont pas. Mais au niveau de l'État, s'ils peuvent appuyer les écoles privées pour des bavettes comme ils l'ont fait pendant la rentrée au cours des vacances, ça serait mieux. Pour le déroulement d'une meilleure année scolaire, certains élèves souhaitent que les conditions de vie des enseignants soient améliorées. C'est le cas de cet élève du lycée Yimbaya qui interpelle les autorités éducatives. Bon, ce que je souhaite, parce que nous sommes dans une école publique, c'est de nous envoyer des bons professeurs et stopper les manifestations, prendre des dispositions pour les manifestations et la grève des enseignants et donner une bonne condition aux enseignants pour que nous aussi nous puissions travailler dans les bonnes conditions. Cette réouverture des classes s'annonce pendant que le pays fait face à des crises sanitaires et économiques. Des efforts doivent être fournis pour espérer atteindre un taux de réussite élevé au niveau des classes d'examen nationaux. Et puis, il faut dire que réclamer son droit à certains employeurs est une situation très compliquée désormais pour de nombreux employés en Guinée. C'est le cas du fondateur du groupe scolaire Enfants Noirs qui a décidé de licencier des enseignants de son école pour avoir réclamé leur salaire. Face à cette situation, le syndicat national des enseignants des écoles privées de Guinée n'a pas tardé de réagir pour dénoncer cette attitude qu'il qualifie d'anormale. Kadiatou Bari, Alassane Souma. Reportage. Plusieurs enseignants d'écoles privées viennent d'être licenciés par leur fondateur pour avoir réclamé les arriérés de salaire de l'année scolaire précédente. Une décision que trouve illégale ce professeur de philosophie qui vient de perdre ses heures de cours au compte de cette nouvelle rentrée scolaire. Nous avons été licenciés parce que après la Covid, on a fait la reprise des cours. D'abord pour les classes d'examen, comme ce qui a été dit par le ministère de l'Enseignement. Nous avons fait la reprise, mais nous avons constaté que presque dans toutes les écoles voisinages, il y avait des réunions qu'on tenait entre personnel de l'école et fondation pour, n'est-ce pas, savoir sur quelle base il faut évoluer. Parce que les anciens venaient avec une décision comme quoi il faut payer les arriérés. Donc, c'est sur cette base que nous sommes allés aussi rencontrer le fondateur de l'Enfant Noir. On lui a exposé la situation. Il nous a dit que vraiment, ce n'était pas possible de payer les arriérés. Il ne peut pas payer. Il nous a dit carrément qu'il ne peut pas payer. Donc, nous avons préféré abandonner la situation. Et aujourd'hui, on n'évolue plus dans cette école. Le secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles privées, Sinep Guy, se dit indigné face à ces multiples licenciements de la part de certains fondateurs des écoles privées.
C'est pourquoi il demande aux autorités en charge de l'éducation de veiller au respect de la législation du travail pour le bien-être de ces syndiqués. Concernant le remerciement illégal, nous comptons demander toujours à ces fondateurs d'arrêter. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Déjà, notre objectif aujourd'hui, depuis la reprise des cours, parce que déjà nous entamons la nouvelle année scolaire. Le CEPGI a tenu une déclaration la dernière fois. Nous avons exigé la signature obligatoire des contrats dans toutes les écoles privées de Guinée. Depuis sa création en début de l'année 2020, les responsables du CNEPGI disent avoir rencontré plusieurs autorités éducatives pour la mise en place d'un contrat de travail commun entre les fondateurs des écoles et leurs enseignants, mais en vain. Et puis, direction la région de Farana, le dimanche dernier, dans la sous-préfecture de Passaya, située à 60 km de la ville de Farana, une femme âgée d'une trentaine d'années est décédée en donnant la vie à 2 bébés siamois reliés par les fesses. Aux dernières nouvelles, les enfants étaient à la pédiatrie de la ville avec leur papa Sana Kamara, cultivateur de son état. C'est un reportage de Yaye Omoubari. Dans la journée du dimanche 29 novembre 2020, une femme a donné naissance à des bébés siamois liés par les fesses dans le district de Sogbaya, sous-préfecture de Passaya, commune urbaine de Farana. Les bébés, tous de sexe masculin, se portent bien, mais leur maman a succombé quelques heures après la naissance de ses enfants. Comme il n'y a pas de centre de santé là-bas, quand la femme a commencé le travail vers 5h30, 6h, 6h du matin. Les enfants sont nés, mais le placenta n'est pas sorti à temps. Les parents étaient obligés d'appeler l'infirmier qui est à Passaya à 10 km, à 15 km de Songaya. Il est venu, il a assisté les parents pour que le placenta soit libéré. Quand cela succède, il paraît l'infirmier s'est retourné parce qu'il y a eu 2-3 appels ici. C'est après maintenant la femme a commencé le saignement. Il a saigné. Ils n'ont pas eu d'occasion pour envoyer d'évacuer la femme à Farana, sur Farana. Et vers 8h30, la femme a rendu l'âme. Issus d'une famille à faible revenu, les parents s'inquiètent sur les frais de soins de ces bébés siamois qui nécessitent une évacuation sanitaire à l'étranger. D'où l'appel de Mawa Keita à l'endroit des autorités et des personnes de bonne volonté. Bon, les inquiétudes qu'on a là maintenant, là, c'est par rapport aux enfants. Si on n'a pas les moyens pour vraiment, les moyens sont très réduits. Les parents, là, le papa est un cultivateur, la mère est décédée, les parents n'ont pas les moyens. Maintenant, l'inquiétude des enfants, vous avez même entendu si les enfants à l'écoute, ils attendent maintenant le pleurs des enfants. Parce qu'à l'heure là, il faut qu'on les nourrisse à partir de biberons. Même l'entretien de ces biberons-là aussi, les parents ne savent pas le faire. On est à côté depuis le matin. Moi, je ne suis pas allé à travailler. Je ne suis pas allé au travail. Je suis là, on est en train de les suivre pour les aider par rapport à ça. Et si encore on peut nous aider pour séparer ces enfants-là aussi, ça allait vraiment nous aider beaucoup, nous faire plaisir. Parce que les enfants, dès qu'ils se tirent seulement, l'autre est en train de se tirer, l'autre va commencer à pleurer parce que ça lui fait mal. En fait, c'est les inquiétudes là qu'on a. Si vraiment les personnes de bonne volonté et l'État peuvent prendre ces enfants-là en charge, ça nous fera beaucoup plaisir. Ce décès de Dame Fatmata Kamara lors de l'accouchement met à nu le manque d'infrastructures sanitaires et le déploiement du personnel soignant dans les zones rurales. Pas sport dans cette édition d'information en prélude de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball catégorie junior. L'équipe nationale de Guinée s'est envolée lundi 30 novembre 2020 pour le Caire en Égypte au compte de la 22e édition de cette compétition. Les poulains de Mamourou Mara se fixent pour ambition obtenir leur ticket de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. C'est un commentaire de Jeannette Akou Agbodré.
L'équipe nationale guinéenne de basketball junior qui a décroché son billet pour disputer la 22e Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie a quitté Conakry ce lundi 30 novembre 2020 pour se rendre au Caire en Égypte où se jouera cette compétition avec l'ambition de terminer sur le podium. La Guinée va en même temps disputer sa place pour la prochaine Coupe du monde junior de basketball. Nous partons avec l'objectif de jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Nous visons le trophée ou être sur le podium, quelles qu'en soient les difficultés. Nous espérons être sur le podium. On veut maintenant franchir l'étape de la Coupe d'Afrique des Nations, explique Mambourou Mara, le capitaine du Sili. Alors que la phase finale de cette compétition va se jouer du 2 au 10 décembre 2020, le tirage au sort de ce tournoi sera effectué sur place en présence des représentants des différents pays qualifiés. Sur le plan footballistique, il faudra noter qu'en Ligue des Champions, le dimanche au stade du 28 septembre, le deuxième représentant guinéen, l'Ashanti Gordon Boy de Sigiri recevait l'expérimenté club malien. Le score final 2-1 en faveur des visiteurs. Grâce à des buts de Mamadou Koulibaly, la réduction du score a été obtenue par le club aurifère sur un pénalty transformé par Madani Diarra. Il faut falloir un exploit dans une semaine à Bamako en vue d'une qualification de l'Ashanti qui devra s'imposer avec 2 buts d'écart. En Coupe de la Confédération, les hostilités ont démarré vendredi, toujours au stade du 28 septembre. Le CI Kamsara a concédé un nul 0-0 face à Renaissance du Tchad. Si le club de Maturin n'est pas sorti victorieux, il a tout de même évité d'encaisser un but à domicile, ce qui aurait pu compliquer la tâche au match retour dans une semaine. Dans la même compétition, l'AS Kaloum de Bouba Sampil a partagé les points avec les Mauritaniens de Tézéina sur un nul ouvert 1-1. Il faudra pour les Kaloumistes également aller chercher la qualification à Nouakchott le week-end prochain. Et puis sur le continent, au Mali, des attaques simultanées ont eu lieu lundi 30 novembre 2020 contre des positions maliennes et étrangères, notamment la force française Barkhane, dans 3 villes du nord, Kidal, Ménaka et Gao. Plus de précisions, c'est dans ces commentaires avec Nantene Kondé. Les camps des forces étrangères ont été attaqués le lundi 30 novembre 2020 par les terroristes à l'aide de bus et de roquettes. Il n'y a pas eu de victimes, mais des dégâts matériels importants, a déclaré un responsable de l'armée malienne basée dans le nord. Des tirs indirects ont visé en quelques heures des camps de Kidal, Ménaka et Gao, qui accueillent tous 3 des troupes de l'opération anti-djihadiste français Barkhane. Selon le porte-parole de l'état-major français, le colonel Frédéric Barbry, pas de perte en vie humaine ni matérielle n'est à déplorer côté français. Les dégâts sont en cours d'évaluation. Le dispositif d'alerte et de réaction a parfaitement fonctionné. Une source au sein de la mission de l'ONU à Kidal a fait état d'une dizaine de bus. Les forces de Barkhane sont stationnées dans le même camp. L'attaque de Kidal a été précédée par le passage autour du camp d'un groupe d'hommes à moto avant l'aube, a signalé un agent de sécurité du camp. C'est après leur passage qu'il y a eu des tirs de roquettes et mitrailleuses. Le Nord est l'un des foyers des violences et des agissements djihadistes auxquels le Mali est en proie depuis 2012, malgré l'engagement des forces onusiennes et françaises. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous, mais aussi à toute l'équipe technique rédactionnelle de Star 21 TV. Les programmes se poursuivent sur la télé du 21e siècle. Au revoir.